Le sport, c'était toute ma vie. Genre, je me levais le matin et je pensais que à nager. C'était nager, manger, étudier, dormir, nager. Le repos, je ne connaissais pas. Pas du tout, Pas jamais. du tout, jamais. On me disait de me reposer et je n'écoutais pas. Hello les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Et comme toujours, on va faire un petit relooking. Et comme toujours aussi, on va découvrir l'histoire d'une personne qui était déterminée à réussir à tout prix. Elle était prête à tous les sacrifices pour arriver à vivre son rêve, quitte à mettre sa vie en danger. Quel était ce rêve fou et comment s'en est-elle sortie? C'est ce qu'on va savoir très vite dans cette émission coupée en 4. Coiffure coupée en 4, bonjour. Oui, c'est pour une coupe de cheveux, parfait. C'est à quel nom? Charlotte Baucher. Ok, parfait. Bah écoutez Charlotte, je vous attends tout de suite. Bonjour Charlotte. Hello! Alors Charlotte, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir dans ce salon de coiffure coupée en 4, un lieu, c'est vrai, de relooking, mais ainsi un lieu où on va découvrir comment Dieu a relooké ta vie, mais aussi ton cœur. Bon, avant de rentrer dans le détail de ton parcours, peux-tu juste me dire ce que tu aimerais faire avec tes cheveux? Des couettes! Alors ça va, c'est assez simple, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Non, On va j'aimerais les couper un peu? un petit dégradé et couper un peu les pointes, Ok, si c'est faisable. d'accord. On garde la frange? Oui, Ok. Et donc ça, c'est pour le côté capillaire, hein, Charlotte. Parlons à présent de toi. Toi, tu es née à Thonon-les-Bains, en France. Tu ne viens pas d'une famille chrétienne. D'ailleurs, jusqu'à ce que tu rencontres Jésus, tu dis que tu ne savais même pas qu'il existait. non, je savais pas. Enfin, pour moi, c'était quelque chose de très lointain. J'avais entendu un peu à l'école comme ça, mais je savais pas du tout qui il était et je pensais pas que c'était quelqu'un comme à qui on pouvait s'adresser, parler, communiquer, échanger. Donc, tu n'avais pas du tout une notion de ce Dieu qui existe vraiment. Non. Alors, toi aussi, tu viens du milieu du sport de compétition de haut niveau. Tu as commencé ça toute petite, hein, à 3 ans, sur des skis, à 5 ans dans l'eau, donc ski alpin plus natation. Et donc, depuis enfant, tu as toujours mené les deux sports de front. Oui, c'était vraiment quelque chose que je menais de front. Après, l'intensité a augmenté au fil des années, en fait. Quand je suis devenue adolescente, j'ai augmenté et doublé les entraînements dans les deux disciplines. Et puis, plus tard, vers 18 ans, j'ai décidé de prendre le ski comme voie plus professionnelle pour faire monitrice de ski. Et puis la natation, c'était plus à but professionnel aussi, en quelque sorte, mais c'était pour nager à haut niveau. Puis j'avais des objectifs pour atteindre les Jeux Olympiques. Ah oui, voilà, donc tu avais carrément l'objectif des Jeux Olympiques. C'était pas, c'était pas juste le hobby du moment, quoi. Non, c'était ça que j'avais dans ma tête tous les matins quand je me levais, en fait. Ok, donc toi Charlotte, il en fallait un mental d'acier hein, pour s'imposer une grosse discipline quand même de vie. D'ailleurs, ton leitmotiv à ce moment-là, c'était qu'il y aura des obstacles, il y aura des doutes, il y aura des erreurs, mais si tu travailles fort, il y aura aussi aucune limite. Et pourtant, la limite, c'est ton corps hein, qui te l'a imposé. Et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Coupé en 4, ça continue avec notre invitée Charlotte Baucher. Alors Charlotte, tu nous expliquais à quel point ta vie finalement a été rédigée par une discipline sportive de haut niveau. Pour toi, c'était primordial hein, de performer toujours plus fort, toujours plus vite, jusqu'à ce fameux jour où tout s'est arrêté. Jusqu'à ce fameux jour où tout s'est arrêté. Le sport, c'était toute ma vie. Genre, je me levais le matin et je pensais que à nager. C'était nager, manger, étudier, dormir, nager. Je faisais que ça, j'avais 2 entraînements de natation par jour, c'était très intensif, plus le ski en période hivernale. Et puis les vacances, c'était pas des vacances. Ouais. Le repos, je ne connaissais pas. Pas du tout, Pas jamais. du tout, jamais. On me disait de me reposer et je n'écoutais pas, j'avais des œillères et puis je continuais fixée sur mon objectif. Je m'entraînais même toute seule puisque la moitié de l'été, l'entraîneur n'était pas là, donc j'avais les séances par mail et c'était moi qui devais aller matin et soir
m'entraîner toute seule dans le bassin, à me faire des grosses séries, des chronos, et avec ce mental finalement, toujours tenir au mental en fait. Et donc, gros entraînement, tu avais à peu près combien d'heures par semaine d'entraînement? Ça se comptait Entre 15 et 20 heures, je pense. 15 et 20 heures Mais d'entraînement? dans l'eau, alors après il y a la préparation physique aussi, donc il y a... Donc 15 et 20 heures dans l'eau, plus la préparation physique Ouais. là, du côté musculaire, c'est-à-dire Oui, c'est ça, ouais. les renforcements musculaires et Ouais. tout ça, en plus. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, ce qui s'est passé un jour, c'est que bon, tu avais beau être motivé et avoir l'objectif des Jeux Olympiques, comme tu n'écoutais pas ton corps l'a crié plus fort et Oui, t'a arrêté. c'est Comment ça. il t'a arrêté? Bah, en fait, c'était pas vraiment... Enfin, c'était du jour au lendemain, mais les années de lycée, j'avais comme des warnings, des avertissements de mon corps J'ai fait quelques séjours à l'hôpital où j'ai eu 2-3 choses qui se sont déclenchées et je faisais pas le lien, en fait, que c'était parce qu'il était épuisé qu'il avait besoin de se reposer. C'était quoi l'alerte du corps qui disait stop? Bah, en fait, tout à coup, j'ai eu de l'acide lactique dans tous les muscles. Et puis, je pouvais plus. J'allais à l'entraînement, je nageais 10 minutes et terminé. Mon corps ne répondait plus. J'arrivais plus à monter les marches d'escalier. Je dormais 12 heures par nuit et j'étais encore fatiguée. Ah oui. Et c'était ingérable. L'acide lactique, c'est-à-dire ça crée quoi? Ça crée des courbatures directes ou ça te paralyse? Bah, c'est comme quand si on t'injecte quelque chose en faisant une piqûre, ça pique, mais légèrement. Quand on fait une prise de sang ou des choses comme Oui. ça, bah c'est comme ça, mais dans tout le corps, en fait. Et tes muscles, ils s'atrophient, en fait. Ils respirent plus, je sais pas comment dire. D'accord. Et du coup, ça a duré combien de temps, ce moment où tu as essayé, j'imagine, de reprendre, de t'arrêter? Enfin, ton corps t'a dit stop, tu as dû arrêter de suite? J'ai été obligée d'arrêter de suite parce Ah que oui. c'était vraiment rideau, quoi. Je suis allée 1 ou 2 fois encore, j'ai essayé d'aller à l'entraînement et c'était juste plus possible. Donc c'était même pas progressif, c'était tellement j'avais tiré sur la corde pendant des mois Mhm. que là c'était un stop net et je pouvais plus y aller au mental, c'était fini. Et donc là, après, ça se passe comment quand c'est comme ça? Je veux dire, tu fais comment après pour gérer ça? Changement de situation total? Ben, en fait, je faisais mes études aussi en parallèle. Ouais. Donc, j'avais une structure qui me faisait des entraînements exprès pour moi, en fait, pour ma discipline, parce que c'était la natation en eau libre, donc de longue distance. Donc, c'était un programme d'entraînement assez spécifique. Mais j'étais pas non plus, j'avais pas que ça, dans le sens où j'étudiais aussi en sciences du sport et en psychologie. D'accord. Et puis, du coup, je me suis raccrochée aux études, en fait. Même si je le voulais pas, mais c'était le seul truc qui me restait. Ouais, en plus, là, j'imagine grosse déception, forcément, jusqu'à, je crois, en vouloir à ton corps, d'une certaine manière, et en plus, le lui faire payer. Oui, c'est ça. Bah, je rendais mon corps responsable, en fait. J'étais comme un peu pourquoi tu me fais ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi les autres, ils peuvent continuer de nager et moi pas? Et j'ai déclaré, à partir de ce jour-là, la guerre, en fait, contre mon corps. C'était ça. La guerre contre ton corps, Mhm. ça veut dire quoi, la guerre contre ton corps? Bah, ça Tu veut ne dire- nourrissais plus, tu faisais quoi? Bah, je voulais lui faire payer, en fait, le fait que je devais arrêter de nager. Et donc, je faisais des choses, par exemple, je faisais des bains d'eau glaciale. Bon, ça, avant, je le faisais, mais pour me préparer aux saisons d'eau libre, Parce que en ça, fait. normalement, c'est même une bonne chose pour Oui. la condition, se préparer pour une condition physique. Oui, Et donc, exactement. mais là, tu l'utilisais mal? Bah, là, finalement, je l'utilisais pour en fait faire taire les douleurs qu'il y avait dans mon corps, parce que déjà, j'avais hyper mal et je supportais plus. Et donc, je me mettais dans l'eau froide, puis quand on est dans l'eau gelée, on sent plus notre corps. Oui. Donc, forcément, c'est plus facile. Mais c'est pas la bonne chose à faire. Ouais. Donc, j'ai fait ça, et après, petit à petit, j'ai comme arrêté de manger. Mais c'était subtil, parce qu'en parallèle de ça, j'avais la maladie de Lyme, et je voulais aussi me soigner de cette maladie par le jeûne. Donc, D'accord. il y avait un peu les deux choses. La première, c'est que j'ai répercuté mon fonctionnement avec le sport de haut niveau en planifiant les entraînements et tout ça. Je l'ai répercuté sur la nourriture. Donc, je planifiais mes prises alimentaires. Et puis, en même temps, il y avait cette maladie de Lyme que je voulais guérir, mais pas avec des traitements chimiques. Alors, je voulais jeûner et puis guérir de ça. D'accord. Mais au final, tu tombes quand même dans une anorexie dite mentale. Mhm. Et là, tu perds 20 kilos.
20 kilos, mais sur 2 ans. Donc ça s'est pas vu Tout de suite, tout de suite. C'était subtil, c'était comme un peu une mort lente. C'est ça, en fait, l'anorexie mentale, c'est que c'est une mort qui vient petit à petit, où on a envie de disparaître, puis c'est hyper subtil. Donc l'entourage le voit pas forcément tout de suite, en termes de visuel et de physique, mais ça peut déjà être installé alors que ça se voit pas physiquement, en fait. D'ailleurs, tu dis toi-même que tu es passé d'une carrure d'armoire à glace à coton-tige. C'est un peu ça, ouais. J'étais un peu perdue dans mes repères après. Je savais plus c'était quoi mon poids de forme finalement. Parce que c'est ce qu'on m'a répété tout le temps, un poids de forme. Poids de forme, ouais. Moi, je sais pas ce que c'était. J'étais là, soit j'étais super musclée, soit la peau sur les os. Oui. Et du coup, comment tu as réussi à finalement faire... Même comment tu as entendu parler de Dieu? Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit... T'en as eu tellement marre que tu as décidé de te tourner vers Dieu? Ou c'était le hasard? Hasard avec un grand D. C'est ça. Évidemment. Mais en fait, j'en pouvais plus. Et puis, comme par hasard, à ce moment-là, il y a une amie à ma maman qui habitait pas loin de chez nous qui m'a proposé d'aller faire une petite balade. Et puis, je savais qu'elle était chrétienne, mais j'en savais pas plus que ça, quoi. Du coup, j'ai accepté. Et puis, elle m'a dit, elle m'a vu l'état dans lequel j'étais déjà. Ouais. Et moi, je savais pas quoi faire. J'étais là, est-ce que je finis mes études parce que j'avais presque fini? Mais je savais que si j'allais finir, j'allais jamais me faire hospitaliser. Ou est-ce que je me fais hospitaliser genre maintenant? Et cette amie, elle m'a dit, écoute Charlotte, moi je peux pas t'aider. Et je peux pas te dire c'est quoi la décision qu'il faut que tu prennes. Par contre, je peux prier pour toi. Et puis moi j'étais tellement au bout du rouleau, j'ai dit de toute façon, prie, ça peut pas faire de mal. Du coup, elle a prié. Et puis c'est le lendemain, finalement, que j'ai pris le petit train rouge de montagne au mois de novembre pour aller à l'université, donc où il n'y a personne dedans à ce mois-là. Et en fait, il y avait un petit feuillet de la bonne semence posé sur le rebord de la fenêtre où je me suis assise. Et ce petit feuillet, en fait, je l'ai lu et ça décrivait tout, comment je me sentais, tout ce qui m'arrivait en fait. Ah, mais c'est les petits feuillets des calendriers, là? Oui, c'est ça. Ah oui, je vois. D'accord. C'est énorme. Et t'en as trouvé un? J'en ai trouvé un juste là. Après la discussion que t'as eue avec... Le lendemain. Waouh. C'était incroyable. Et moi, je savais pas que c'était la bonne semence. Oui. D'ailleurs, je leur ai fait un petit témoignage, un retour pour leur dire de continuer de semer parce que c'est incroyable. Et j'aimerais trop rencontrer cette personne qui a mis ce feuillet dans le train. Du coup, moi, je fais pareil maintenant. Mais comme quoi, parfois, quand on laisse des mots comme ça, Ouais. même des feuillets, on ne sait pas, mais le fruit que ça peut porter, justement. Donc Ouais. oui, salutations à cette personne. Merci. Moi, ça a transformé ma vie. Enfin, c'est Dieu qui a transformé ma vie, mais dans le sens, il utilise aussi les personnes pour déposer des choses comme ça. Enfin, c'était incroyable. Du coup, j'ai lu ce feuillet et puis j'ai comme entendu directement la voix de Dieu qui m'a dit « Charlotte, je t'ai guérie et je t'ai sauvée ». Et là, c'était comme un peu Paul sur la route de Damas, tu sais, genre « schlac ». Et là, tout de suite, j'étais comme là, c'est qui Enfin, je savais que c'était Dieu qui me parlait, mais c'est qui ce Dieu qui me parle? Comment tu savais que c'était Dieu qui te parlait alors que tu savais même pas en vrai qu'il existait? Mais parce que sur le feuillet, il y avait écrit, le premier truc qu'il y avait écrit, c'était un verset, c'était Jésus dit, celui qui me suit aura la lumière de la vie et il ne marchera plus dans les ténèbres. Je paraphrase un peu, c'est pas exactement ça, mais... Et puis, du coup, j'étais là, mais c'est Jésus, c'est Dieu, c'est qui? Enfin, et je savais, j'entendais vraiment clairement cette voix, en fait. Et du coup, j'ai été remplie d'une joie comme surnaturelle, alors que j'étais au fond du gouffre. Et j'étais trop contente d'être sauvée, d'être guérie, déjà dans mon cœur. Tu avais cette conviction, à ce moment-là, que tu étais guérie? Oui, je le savais. Mais à la fois, je savais tout ce qu'il fallait que je fasse, enfin, ce que Dieu me demandait de faire. Donc ta guérison avait aussi quelque part des conditions, c'est-à-dire qu'il fallait aussi que tu fasses ce pas de foi, de te prendre en main et de prendre soin de toi et de commencer à y croire que Dieu allait te relever au fur et à mesure. C'est sûr que j'avais ma part à faire, je pouvais choisir, est-ce que je m'empare de ça ou est-ce que finalement je le laisse puis je continue, mais j'en pouvais tellement plus honnêtement que j'étais comme là, je veux. D'accord, ok. Et donc du coup, ta décision c'est de partir dans cette clinique? Ma décision, c'est ça, parce qu'à ce moment-là, j'ai reçu de Dieu tout ce qu'il fallait que je fasse, vraiment. Que je devais arrêter l'université, que je devais me faire hospitaliser en clinique spécialisée. Et puis, c'est tout des choses que j'avais pas envie de faire. Donc, c'est pour ça aussi que je savais que ça venait pas de moi. C'est ça, venait pas de toi, oui, voilà, oui.
forcément. Et j'ai fait tout ça dans la même journée sans dire rien à personne. Eh ben, sacré changement. Et alors, tu décides du coup de te faire soigner dans cette clinique, mais moi je me demande, mais comment est-ce que tu as découvert qui était Dieu dans cette clinique, qui était Jésus pour toi? En fait, cette amie qui a prié pour moi, elle m'a offert une Bible. Ok. Et puis, c'est la seule chose que j'ai emmenée en clinique, ma Bible. Ah, ok. Avec un autre livre aussi, La Cabane. Ça m'a trop parlé. Ah oui, je connais. Ouais, il est trop bien. Ouais. Et du coup, je suis partie avec ces 2 bouquins. Et puis, pour dire, c'était une Bible avec explication. Donc, en fait, je comprenais rien au verset qu'il y avait écrit. J'ai commencé par la Genèse et je comprenais rien. J'étais là, mais c'est quoi cette histoire? Genre, Jésus, aide-moi à découvrir qui tu es. Je comprends rien. Et du coup, je lisais que les explications. Donc, toute la Genèse, j'ai lu que les explications. Et après, j'ai mieux compris un peu l'histoire, l'introduction et tout ça. Puis après, j'ai relu les versets. Mais au début, c'est vrai que je demandais vraiment à Dieu de m'aider à comprendre. Puis, en fait, j'étais abonnée aussi, je m'étais abonnée au Top Chrétien, recevoir un miracle chaque jour, avec Éric Sellery. Et je recevais chaque jour ce mail, et puis je lisais tous les matins. Et en fait, ça m'encourageait aussi, parce qu'il y avait toujours une petite histoire. Puis comme j'étais dans la découverte de Jésus, de la foi, ça m'a aussi beaucoup aidée. Puis en réalité, ce qui m'a le plus aidée, c'est que Dieu, il me parlait à mon cœur. Donc dans cette clinique, quand tu te faisais soigner, c'est là où aussi tu as créé ce cœur à cœur avec Dieu, ce vis-à-vis. C'est là où tu es rentrée dans une intimité complètement différente. Tu es ressortie, tu avais l'impression de connaître Dieu? Oui, parce que en fait, j'ai pas eu d'intermédiaire. C'est ça, il n'y a personne, il n'y a pas de pasteur qui était là pour t'enseigner, t'expliquer. Et finalement, celui qui t'a enseigné, c'était le Saint-Esprit. Exactement. Donc en fait, ça a comme posé un socle, mais tellement solide. Parce qu'il n'y avait pas de choses qui pouvaient être interprétées ou mal dites, tout ça. C'était comme cœur à cœur direct pendant 4 mois. Et je suis ressortie de ça. Je savais qui était Dieu, je savais qui j'étais, je savais où j'allais, je savais que... Enfin, c'était solide. Je suis ressortie, j'avais plus aucun entretien avec les psychiatres. Je savais que c'était OK, que je pouvais y aller, quoi, et lâcher tout dans les mains de Dieu. Ça allait aller. Alors Charlotte, moi je me dis que franchement ton histoire elle est assez extraordinaire finalement de là d'où tu viens. Moi je suis touchée par ton histoire, j'imagine que ceux aussi qui nous regardent sont interpellés par ton parcours. Alors tu as dû te défaire de cette mentalité de performance pour te laisser aller dans les bras de Jésus. Alors comment as-tu vécu ce nouveau départ? Par quel processus aussi mental et spirituel es-tu passé pour vivre ce recommencement? Eh bien ça, c'est ce qu'on va découvrir et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission Coupée en 4. Et notre émission Coupée en 4 continue avec le témoignage de Charlotte Vaucher, jeune femme extraordinairement authentique, courageuse. Tu as dû traverser plusieurs épreuves et notamment celui de lâcher prise sur tes ambitions sportives de haut niveau. Et d'ailleurs, un de tes plus grands défis à ce moment-là a été la réconciliation avec ton corps et plus précisément ton corps de femme. Oui, quel challenge! Parce que quand on est dans le sport de haut niveau, c'est quand même un milieu de bonhomme. Ouais. On est un peu... c'est vrai que la musculature et puis tout ça, on a plus la carrure masculine que féminine. Et c'est une carapace aussi pour se protéger. Donc moi, c'était vraiment quelque chose que j'utilisais pour comme une protection. Je me sentais protégée derrière cette musculature-là. Et puis après, quand j'ai perdu tout ce poids et puis que j'ai dû apprendre à connaître mon corps, c'était quelque chose. J'ai dû tout réapprendre à zéro, déjà à l'écouter. Et puis à répondre aussi à ses besoins, à me réconcilier avec lui. Ça veut dire quoi, me réconcilier avec lui? Ça veut dire lui demander pardon pour tout ce que je lui ai fait subir. T'as demandé pardon à ton corps? Oui, j'ai fait une lettre de pardon. Je vous conseille de faire ça à toutes les femmes qui regardent cette émission. Faites une lettre de pardon. C'est tellement précieux et une étape dans le processus de réconciliation qui est waouh, juste dingue. Et puis, j'ai aussi demandé pardon à Dieu. J'ai fait 2 lettres. J'ai demandé pardon à Dieu pour d'avoir maltraité mon corps parce que mon corps, il ne m'appartient pas. Il lui appartient à lui. Et puis que c'était aussi une lettre d'engagement et de dire, maintenant, je m'engage à te respecter. Je m'engage à t'aimer, à te bénir, à te
ouais, à prendre soin de toi tous les jours et à te considérer, à plus te considérer comme mon ennemi, mais comme mon meilleur ami, parce que je vais vivre avec toi tout le temps sur cette terre finalement. Quand tu as fait cette lettre, est-ce que tu as senti que vraiment il y a eu un avant après la lettre ou ça a été un processus finalement qui s'est mis en place où tu as dû apprendre vraiment parce que apprendre à aimer son corps quand on est dans une phase où on le déteste, où on est dans une phase où on n'arrive pas à être en accord avec lui, est-ce que toi tu as vraiment vécu ce miracle instantané ou est-ce que vraiment Dieu t'a montré qu'il y avait un processus d'apprentissage et de réconciliation? Non, il y a eu un processus. Après, la lettre, ça a été un déclencheur. Mais il y a eu un processus qui a duré, qui dure encore d'ailleurs. C'est vrai? On est en éternel processus parce que on a toujours des pensées ou des mensonges qui peuvent venir. Mais maintenant que je suis ancrée et puis que j'ai établi ce processus depuis maintenant 4 ans, j'ai beaucoup moins de mal à me positionner en fait. Mais c'est vraiment quelque chose qui a... au début, je demandais toujours à Dieu comment il me voyait en fait. C'est de se placer sous le regard du Père, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous dire comment on est, qui on est, et de toujours revenir vers lui dès que j'ai des doutes ou que je me sens pas très bien, de dire Seigneur, toi, comment est-ce que tu me vois? Et puis là, c'est comme si ça remet tout l'église au milieu du village, tu vois. Comme on dit, oui. C'est comme, tout à coup, t'es rempli de confiance, de sérénité, et puis tu sais que déjà ton corps t'appartient pas, que c'est à Dieu, et puis tu dois t'en prendre soin. Et ouais, c'est tout un chemin. Maintenant, j'ai découvert il y a quelques semaines que c'était mes pensées, en fait, mes schémas de pensée et mon fonctionnement qui étaient là depuis des années, qui amenaient des douleurs dans mon corps. Parce que j'ai mis 4 ans à récupérer de mon surentraînement. J'allais dire justement, ma question, c'était vraiment combien de temps il a fallu pour toi te remettre de cette fatigue chronique, pour le coup? Ouais, 4 ans, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En réalité, j'en sors là. Parce que, donc c'est tout récent? Oui, c'est tout récent. Et j'ai réalisé, le Saint-Esprit m'a montré que les pensées que j'avais, tellement c'était inconscient, automatisé, je me rendais pas compte que je pensais des trucs pareils sur mon corps. Et en fait, il me les a montrés. Et à partir de ce jour-là, j'ai renoncé à ces pensées-là, à ces mensonges. J'ai déclaré la vérité sur mon corps. Et puis, j'ai plus eu de douleur du tout. Voilà. Incroyable. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton corps, parce qu'on est quand même dans une société de l'image, de la femme parfaite, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton corps, au travers de cette guérison, de cette réconciliation, tu peux dire qu'aujourd'hui, tu aimes ton corps, que tu es en accord avec ce corps de femme? Je suis en accord avec ce corps de femme et je l'aime. Je le regarde dans le miroir. Je suis capable de me regarder en sous-vêtements dans le miroir en entier, ce qui n'était pas faisable il y a 4 ans auparavant. Et puis d'aimer toutes ces parties de mon corps et puis de dire disons que celles que j'aime le moins, je demande à Dieu en fait de me montrer comment lui il les voit. Oui. Et puis de dire toi comment tu vois ces parties-là. Et c'est en process tout le temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est important de faire, de se mettre sous le regard du Père. Parce qu'il n'y a que par là que ça passe, en fait. Est-ce que, moi, je fais une petite confidence comme ça, mais moi, je sais que j'ai aussi eu ces petits soucis par rapport au regard sur moi-même. Moi, je sais que le regard de mon mari m'a beaucoup aidée et que Dieu avait utilisé ce mari justement pour me montrer quel est le regard qu'il avait sur moi. Est-ce que tu as vécu aussi la même chose? Oui, c'était une grande aide et c'était comme un Parce que les maris sont importants pour ça aussi. Alléluia. C'est vrai. Mon mari, il est là, juste à côté. C'est trop important. En vrai, ça m'a boosté dans ce processus-là de réconciliation avec mon corps. Et c'était aussi il n'y a pas si longtemps que ça où Jérémie, en fait, il a pris le temps de faire une lettre pour mon corps. Ah oui. Et il me l'a lu. Wow. Il a parlé à mon corps et il a dit comment il le voyait. Et j'étais là comme, oh waouh. Ça m'a juste... C'est une continuité finalement boosté. de ce pas que toi aussi tu avais fait sur ton propre corps. Il l'a comme validé au final. Exactement, oui. Ok. Alors Charlotte, ce que tu as vécu parle certainement à beaucoup de personnes aujourd'hui, à moi notamment. Toi qui as dû abandonner aussi tes rêves, tu as dû apprendre à te reconstruire, tu nous l'expliques, apprendre à accepter cette nouvelle vie, mais aussi ce nouveau corps. Aujourd'hui, tu en ressors encore plus forte avec Dieu et tu as compris quelque chose d'ultime pour avancer sereine et heureuse. Mais ça, nous le découvrirons dans la partie finition de cette émission coupée en 4.
finalise tout doucement ta coiffure, Charlotte, mais aussi ton histoire, une vie poussée à l'extrême, puis bousculée dans l'autre extrême. Une femme qui, au final, n'a rien lâché. Et ce que tu portes en toi comme témoignage est juste extraordinaire. Alors, peut-on dire que les blessures de ta vie sont devenues aujourd'hui ton ministère ? Oui, on peut affirmer ça parce qu'aujourd'hui, Dieu s'est servi de finalement mon histoire, mon témoignage pour aider d'autres femmes qui sont dans les troubles du comportement alimentaire. Ah voilà, ok. Ouais. Notamment avec l'écriture d'un livre qui s'appelle Dans le creux de la vague. Donc tu as écrit un livre ? Oui, j'ai commencé à l'écrire en fait 10 jours après mon hospitalisation. Donc j'étais pas encore guérie, que j'écrivais déjà ce livre parce que... Tu savais que ça allait pour but de devenir un livre ou c'était juste des écrits que tu avais besoin peut-être d'extraire à ce moment-là ? Non, justement pas. Quand je dis j'étais pas guérie, c'est comme je l'étais pas visiblement, physiquement. Ouais, physiquement. Mais dans mon cœur, je l'étais et j'écrivais pas pour noircir le papier et pour mettre mes souffrances et tout ça, mais déjà dans l'optique d'aider en fait. Donc tu avais déjà cette vision-là oui. D'utiliser ce que tu avais vécu pour aider d'autres personnes. Exactement, oui. Donc j'ai tenu un journal tous les jours en clinique dans lequel j'écrivais ce que je vivais, comment je me sentais aussi en étant authentique, parce que ça veut pas dire que tout était facile et il y avait des jours qui étaient plus difficiles que d'autres. Bah oui, j'imagine, oui. Mais du coup, ce livre, c'est pour aider. Et puis, je suis déjà allée dans 2 cliniques faire des interventions pour donner mon témoignage, pour encourager toutes ces femmes et leur dire que c'est possible. Parce que quand on est dans ce gouffre et dans ce tunnel, souvent on entend oui, l'anorexie, les troubles du comportement alimentaire, c'est chronique, tu vas devoir faire avec toute ta vie. Non. Non. C'est possible de s'en sortir et d'avoir aucune séquelle. Moi, Dieu, il a fait un miracle. En 4 mois, il m'a guéri. Genre complètement. Plus de séquelles mais d'un point de vue statistique, on dit que ces personnes qui tombent dans l'anorexie, il leur faut combien de temps ? La durée moyenne d'hospice, souvent, c'est 1 an et demi, tu vois. 1 an et demi, quand même, oui. Mais d'hospitalisation, ça veut pas dire que t'es guérie. Oui. Parce qu'après, elles sortent et puis il y a un hôpital de jour, elles ont des suivis et tout ça. Donc, ça peut prendre des années, honnêtement. Bon, alors c'est vrai qu'en tous les cas, pour faire ce que tu fais aujourd'hui, accompagner ces autres femmes, il faut beaucoup d'amour pour son prochain. D'ailleurs, tu dis que ton premier appel dans ta vie, c'est d'aimer parce que tu es aimé. Exactement. Alors, est-ce que vraiment c'est aussi par l'amour que tu sens que Dieu t'a donné, que tu arrives aussi à aider les autres ? Oui, je pars du principe que si on n'a pas compris dans notre cœur qu'on est adopté, aimé, choisi par Dieu, en fait, il n'y a rien qui peut découler de ça. Si on ne l'a pas compris avec notre cœur et qu'on ne l'a pas vécu, expérimenté dans des temps de cœur à cœur avec Dieu, on ne peut rien transmettre. Notre vase, il ne déborde pas, en fait. Oui. Et puis, on va essayer de faire par nos propres forces. Et finalement, d'avoir ces temps de qualité avec Dieu, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des ressources et puis de pouvoir rapprocher les gens, non pas de nous, mais du cœur du Père. Du Père, oui. Alors, tu as commencé à écrire dans cette clinique, donc tu as écrit ce livre, Dans le creux de la vague, et puis aujourd'hui, tu écris aussi pour Alliance Presse. Oui, je fais des articles pour Alliance Presse. C'est trop bien, j'aime trop. J'ai fait récemment j'ai écrit un article sur le corps, justement, sur voilà. L'impact des réseaux sociaux sur la perception que la femme elle a de son corps. Tous des sujets intéressants, la première année de mariage, année de transition, sur le jeûne aussi, jeûner en toute sécurité, physique et spirituelle. Ouais. Parce que ça, j'en connais un rayon. J'imagine. Mais maintenant, c'est ça qui est beau, c'est que Dieu, il tourne tout pour sa gloire. Enfin, dans le sens, tous les déserts et les trucs où l'ennemi il a essayé de nous voler, Dieu, il restitue. Et puis, il utilise ça, c'est puissant. Et puis, il t'utilise toi, mais je crois aussi aux côtés de ton mari, et notamment via des chaînes YouTube. Là aussi, en utilisant des thématiques où vous êtes inspirés pour pouvoir encourager d'autres personnes. Alléluia. Ouais, c'est trop bien. Allez voir notre chaîne YouTube, c'est .biz. Et c'est des sujets hyper profonds, mais avec beaucoup d'humour, avec qui on est. Et c'est magnifique. Que Dieu se glorifie à travers cette chaîne-là, parce que c'est hyper accessible aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément rencontré Jésus. Ouais. Donc si vous voulez donner cette source d'infos. Ouais, bah oui, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une belle revanche d'amour sur la vie, Charlotte.
Quel parcours de courage, de foi, qui nous donne envie aussi à nous de ne rien lâcher et de croire qu'avec Dieu, oui, tous les recommencements sont possibles. Tu en es la preuve vivante. Bon, pour le coup, ta coiffure, elle aussi, elle est finie. Et ce que je te propose, c'est de découvrir dans le miroir ça dans quelques minutes. Et en plus, on aura un petit bonus. C'est ton précieux conseil. Alors vous, surtout, ne touchez à rien. Voici dans la partie découverte de cette émission coupée en 4, la toute dernière partie où ça y est, Charlotte, tu vas pouvoir découvrir ta nouvelle coiffure. Est-ce que tu es prête? Oui. Allez, on tourne. Yeah. Ça va, j'ai respecté les consignes. Merci. On peut appeler boucle d'or en fait. Hein. Oh oui. Voilà, moi je trouve que ça te va très bien. Ça permet de renforcer un petit peu ton cheveu. Il était un petit peu abîmé. Moi je te conseille de faire des soins aussi. Il faut les réhydrater. Il faut aussi pas seulement prendre soin de ton. Tu sais que ton corps, ça va jusqu'à tes cheveux. Hein. Oui. Voilà, donc on prend soin de ses cheveux aussi. Je vous bénis mes cheveux. Je vous aime, je vous bénis. Charlotte, si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous ont regardés, écoutés depuis le début de ton témoignage, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton témoignage? Là, tu peux regarder cette caméra. Ce que j'aimerais que vous reteniez, les amis, c'est en fait de prendre soin de votre relation avec Dieu. Tout comme vous prenez soin de votre corps, prenez soin de votre relation avec Dieu. Parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Genre tout le reste, ça peut partir en un coup de vent. Genre plus de maison, plus de travail, plus de rien. Mais votre relation avec Dieu, elle reste. Et ça s'organise aussi de passer du temps avec Dieu parce que dans notre société où tout va vite tout le temps, on se fait voler notre temps. C'est ce qu'on se fait voler le plus. Donc c'est aussi des temps à organiser, de dire ce temps-là je le mets de côté pour le passer avec Dieu. Et puis c'est vraiment un temps de mise à part. Après on peut parler avec Dieu en tout temps, en toute heure, dans la voiture, en faisant la vaisselle et tout ça. Et je veux dire les temps de cœur à cœur profond de connexion, c'est là où vous allez être enraciné dans votre valeur, dans votre identité. Et que Dieu, il va vous enraciner dans comment lui, il vous voit, tout simplement. Avoir un nouveau regard. Oui. Merci beaucoup pour ce très bon conseil, Charlotte. Merci pour ta confiance. Alors moi aussi, à chaque fois, je lance un défi à ceux qui nous regardent. Et le défi que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de lire ce livre Dans le creux de la vague, écrit donc par Charlotte, qui nous raconte donc son histoire avec plein d'autres détails qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Alors si vous avez des difficultés à gérer votre alimentation, vous avez peut-être sans cesse un besoin de performance, eh bien cette semaine, lâchez prise devant Dieu et lancez-vous dans la lecture de ce livre. Ou bien n'hésitez pas peut-être à l'offrir à quelqu'un qui passe justement par le creux de cette vague et qui ressemble à l'histoire de Charlotte. Moi je suis sûre que ça va faire une différence pour ceux qui liront, parce que je crois que ce livre-là, il est plein de ton expérience de vie avec Dieu. Alors en attendant, juste où est-ce qu'on retrouve le livre? Dans le creux de la vague.fr. Et en plus, vous pouvez avoir une petite dédicace personnalisée. Genre vous pouvez cocher avec ou sans dédicace. Et moi, comme j'aime m'écrire, les dédicaces, elles font une page. Donc, c'est dans le creux de la vague.fr. Merci beaucoup, Charlotte. Avec plaisir. Et puis moi, bien sûr, en attendant, si vous souhaitez laisser des commentaires, est-ce que ce message vous a touché? Est-ce que son témoignage vous a parlé? N'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires sur la vidéo. Et puis tiens, petit bonus aussi, puisque maintenant, vous pouvez aussi nous dire si vous aussi, vous souhaiteriez passer dans l'émission et nous donner votre témoignage, comme l'a déjà fait certains de nos invités. Autrement, moi, je vous donne ici rendez-vous pour une prochaine émission, bien sûr, et un nouvel invité avec une nouvelle coupe de cheveux. À très bientôt. Merci, Charlotte. Ciao, ciao.